Voilà, on est arrivé à la Trinité. On est la veille du départ pour la Trinité Cause demain à 17 h. Je vous emmène dans les coulisses de la préparation de la Fastnet. On a deux courses de préparation, Trinité Cause et Cause Dinard. La Trinité, il fait beau, on est samedi matin, là il est 11h30. On fait les derniers préparatifs. Il y a une super ambiance, tout le monde prépare son bateau pour demain. Voilà Arkane juste là. Bon, salut à tous, il est 15 h. On est dimanche, départ dans 2 h. 90 bateaux au départ. Et les conditions sont plutôt bonnes, les conditions prévues. Une première journée au pré, mais avec un peu de vent jusqu'au Ratsin. Et ensuite au travers pour passer le Ratsin, Chenal du Four. Et puis au portant jusqu'à Cause, dans laquelle on doit arriver dans la nuit de mardi à mercredi, mercredi matin, un truc comme ça. Et voilà, ça va être cool. On est motivés. Regardez cette différentiel de vitesse là. On va passer la première marque de parcours qui est la T-News. Une bonne vitesse, on est quand même entre 7 et 8 nœuds, quasiment au pré serré, à quelques degrés près. Et après la T-News, on passe au pré serré. Et là, on remonte au Ratsin. On est en train de rentrer dans la baie d'Audierne. Il est 11 h lundi, donc au niveau du jour 2. Il n'y a pas beaucoup de vent, il doit y avoir 5-6 nœuds. Et en gros, on fait du rase-caillou pour jouer avec le courant. On fait un chassé-croisé avec un magnifique catch depuis le début de la course. C'est assez sympa, un coup on passe devant, il passe devant. Là ils ont tiré plus au large que nous. On va voir qui a fait le choix gagnant. Nous on a rasé les cailloux du Guilvinec. Et voilà, c'est intéressant tactiquement, sans être hyper fun, puisqu'on va quand même à entre 3 et 4 nœuds, voire même entre 2 nœuds 5 et 3 nœuds. Et bonne journée à vous. Du Ratsin, c'est un peu le bazar, on va envoyer le Genac derrière. Passer le Ratsin à 20 minutes près, on passait pas et on a envoyé le Genac, on est au travers jusqu'à la fin du Chenal du Four où là après c'est sous-speed jusqu'à Cause. Là on est à 6 nœuds 5 de vitesse pour plutôt 4-5 nœuds de SOG, donc c'est la course contre le courant. Deuxième journée, on approche du passage du Four et puis en début de nuit, envoi du SPI et direction Cause
avec une journée qui s'annonce bien sportive et surtout une fin de journée qui s'annonce bien chaud demain, avec 25 nœuds sous spi et les bateaux dans la Manche, pour en arriver dans la nuit à Cowes normalement. Donc voilà, ciao à tous et puis bonne nuit. Je vais vous montrer comment on va se coucher. Deuxième nuit là. Ce matin le soleil se lève. La nuit n'a pas été très agréable parce que je m'étais bloqué dans le chenal du four sans vent, à contre-courant, à avancer entre 1 nœud 5 et 3 nœuds. On a changé de voile pour passer sous spi, sous grand spi. Et là on a retrouvé un peu du vent, il y a une dizaine de nœuds. On avance entre 6 et 7 nœuds en speed et pour le coup un peu plus en soc parce qu'on a retrouvé du courant. Et on devrait empanner d'ici 1 heure. On est dans la Manche. Et là c'est pas mal, mais on a la houle de travers et ce qui est sous spi assez chiant pour tenir le spi. Mais bon, on est content d'avancer et on profite de ce qui est normalement la dernière journée pleine. On devrait arriver dans la nuit. Vous avez peut-être entendu un bruit de moteur sur la dernière vidéo. Ne vous inquiétez pas, c'est pas le moteur, bien entendu, c'est le groupe électrogène qui recharge des batteries. Parce que on a quand même besoin d'électricité pour l'AIS et les feux et la VHF. Et là on est au changement de car, donc il y a Flo qui arrive. Samuel peut pisser avant d'être couché. et Flo va monter sur le pont pour me relier à la barre. En gros, celui qui arrive considère qu'il est prêt et il va à la barre. Hop là. T'es intimidé? Comment? T'es intimidé? Non. Ok, bon là c'est la merde. Le chariot est tombé. Enfin le tangon pardon. Donc on va essayer d'aller le recoucher. Ah oui, il y a un truc à péter en fait. Ah ouais, regarde la dent du tangon. Il a fait complètement tordu. Ah il a pété ouais. Là on est niqué là. Ouais, je peux affaler sans hein. Je peux mettre le spi dans la chaussette dans tous les cas. On va affaler le spi du coup. Ok, j'y vais. Ok, je vais décrocheter là. Ok, j'ai décrocheté le tangon, on peut le baisser. Vas-y. C'est elle, ouais. Ouais. Vas-y, mollo. Ok. Encore. Ok. Bon là il s'est passé pas mal de choses. Donc vous avez vu on a empanné d'abord. À 2 c'était bien sportif. C'était la fin de mon quart vers 8 h. Et ensuite le tangon a pété. Enfin un décroché du tangon a pété. Du coup on a dû réparer. Bon on a trouvé un moyen pour réparer. Et là on a voulu renvoyer. Et puis il y avait des nœuds partout dans la chaussette. Et on a passé une bonne heure à démêler tout ça. On a dû tout affaler, tout remettre bien. Donc je suis explosé parce que du coup j'ai prolongé mon quart. Je devais aller me coucher à 8 h. Il est 10 h. Mais bon là on est reparti sous spi, 7 nœuds. Ça avance bien, on est dans la Manche. On doit réempanner dans 1 heure. Et après un long bord d'une dizaine d'heures jusqu'au DST des Casquets. On prend l'option nord du DST, on verra si ça paye. Et voilà. Bah là je vais essayer de faire dodo parce que je suis bien fatigué. Ciao les copains.
plus grand spi. On a affalé en vitesse. Et là on va passer sous Solent lourd, GV haute, Solent lourd. Et là on est sur GV seul, on est entre 9 et 10 nœuds. Donc ça bombarde bientôt. Ça va bien. On a essayé d'affaler le spi. On a réussi à affaler le spi. On a voulu renvoyer le phoque, mais ça a été un petit peu galère. Et maintenant on est sous GV seul. Et il y a du vent. Et on est à 10 nœuds, c'est ça? Ouais, on est sous GV seul avec zen de nœuds. Ça tartine comme on dit. On a de la chance. Avec Flo on va se reposer, manger. Les deux là-haut ils gèrent le bateau. L'avantage c'est qu'on est au portant, on va pas trop mal dormir. Ouais, on est au portant donc on devrait dormir un peu. Et puis on va voir comment ça va se passer pendant la nuit. Yes. Le petit matin. Ce qui signifie bientôt la fin de la course, on va rentrer dans le Solent. Les Needles sont juste à droite, je vais vous montrer tout ça. On est sous GV seul parce qu'il y a trop de vent pour le spi, la mer est vraiment pas belle à l'entrée du Solent. Pardon. Et on a eu pas mal de problèmes avec le Génois qui sortait de son rail, qu'on a affalé, envoyé 3-4 fois. On verra sûrement le spi dans le Solent dans une mer plus calme. On est bon pour la ligne. Combien de milles? Ok. Ça passe, ça passe. Tu peux reloper, non? Ouais, c'est vrai. Attention à vous. Ouais. Yes, on est arrivé. On a pas le bras aussi. Ah, ça y est, on vient d'arriver à Causes. La course est finie après 63 ou 64 heures de nave. Je suis lessivé là complètement et ça tourne. Ça tourne un petit bon mal de terre. Et c'était sympa, une belle arrivée sous spi. Et puis là on est bien crevé, on va aller prendre notre place au port et puis ranger, manger, se reposer. Mais c'était une belle course et on est content d'avoir fini quand même. Donc on est 9ème sur 11, donc qui n'est pas un très bon résultat, mais on n'était pas là pour faire un résultat, on était là pour s'entraîner. Et on s'est bien entraîné. Allez, ciao, je vous fais des bisous.